Salut à tous et à toutes, c'est Yuri-sama. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale, puisqu'elle sort à l'occasion de l'arrivée du nouveau support yeux bleus dans Duelist Légendaire saison 2. En effet, c'est quand même un gros morceau que je n'avais toujours pas abordé sur la chaîne, donc je me suis dit que c'était enfin l'occasion de parler du deck de Kaiba. On verra également la semaine prochaine les yeux galactiques, ainsi que tout ce qui est plus ou moins lié, c'est-à-dire Photon, Cypher, Tachyon et Galactique, puisque avec eux aussi on a une nouvelle carte. Aujourd'hui, je ne parlerai pas du Toon, puisque l'archétype a eu une vidéo entière à son sujet, ni même du corrompu, on verra peut-être que j'aborderai cet archétype un jour. Mais pour l'heure, concentrons-nous sur ces dragons ainsi que leurs serviteurs, les yeux de bleu. Ah bah tenez justement, commençons par ça. Pourquoi certains sont des yeux bleus et d'autres des yeux de bleu? Eh bien tout simplement parce que ce ne sont pas les mêmes archétypes. Un monstre yeux de bleu n'est pas un monstre yeux bleus, puisqu'il y a deux au milieu, qui s'interposent. D'ailleurs ce nom lui-même a changé avec le temps, à la base c'était yeux couleur bleue, avant d'être changé quand plus de support est arrivé. Sans que ce soit véritablement nécessaire d'ailleurs. Mais bon, passons, on va dire que c'est plus proche du nom anglais comme ça. Et du coup, tant qu'on y est, on va passer en revue tout ce support-là. Je vais pas nécessairement faire monstre, puis magie, puis piège dans cette vidéo, je vais plutôt regrouper les différentes parties ensemble, pour les cartes dont j'ai envie de parler du moins. Vous pourrez retrouver de toute façon le sommaire dans la description. Commençons par la demoiselle, car souvent son effet est assez mal compris. Déjà, elle a deux effets, mais au final ils sont assez similaires, même si le premier est un effet rapide et l'autre un déclencheur. Et comme vous pouvez le lire, on ne peut utiliser qu'un seul des deux effets par tour, qu'on en contrôle une ou plusieurs copies. L'effet rapide doit répondre directement à l'activation de l'effet qui cible la carte. Donc si c'est vous qui ciblez votre carte avec votre effet, eh bien votre adversaire aura le temps de s'interposer en chaînant d'abord, et ainsi ça vous empêchera d'activer Demoiselle en réponse à votre propre effet. Quant au déclencheur, il répond à un ciblage par une attaque, donc ça marche à la déclaration d'une attaque, mais également au ciblage lors d'un replay. Mais par contre, elle doit être face recto pour ça. Si elle est attaquée alors qu'elle est face verso, cet effet ne sera pas activable. Et pour le déclencheur uniquement, puisqu'il faut changer sa position de combat pour ensuite invoquer un dragon blanc, si elle n'est plus sur le terrain à la résolution, on annule juste l'attaque, mais on n'invoque pas. En revanche, si elle est passée face verso en réponse, tout se fera normalement, et elle passera du coup de défense face verso à attaque face recto. Tout le gimmick de cette série de cartes justement, c'est de la cibler avec des effets, et puisqu'elle n'annule pas l'effet qui la cible, ça vous permettra d'avoir à la fois l'effet qui l'a ciblé et son propre effet à elle. La plupart sont assez simples et directs, mais par exemple pour ceux comme le sage, qui disent d'envoyer la cible au cimetière, et si on le fait de faire autre chose, il faut bien sûr parler de l'interaction avec Macrocosmos, car si le monstre n'est pas vraiment envoyé au cimetière mais qu'il est banni du coup à la place, eh bien vous ne pourrez pas faire la suite de l'effet. Le même problème se pose avec l'effet du mausolée blanc. Et en parlant de lui, parlons de ses effets. Le premier est un effet continu, et il fait partie de la catégorie de ceux qui ne peuvent pas se cumuler entre eux. Ils sont tous identifiables avec ce même texte entre parenthèses, qui dit justement qu'on peut pas gagner cet effet plus d'une fois par tour. Il y a plusieurs catégories d'effets qui peuvent donner des invocations normales bonus, et par exemple, cette catégorie-là est tout à fait cumulable avec une carte comme double invocation. Car en effet, elles ne font pas partie de la même catégorie. Double invocation augmente votre nombre de normales de base pour le tour, alors que le mausolée vous donne vraiment une invocation bonus. Pour ce qui est des autres effets, ce sont des effets d'ignition, mais celui qui donne un boost d'attaque-défense nous dit « même si cette carte quitte le terrain ». Alors il faut pas mal interpréter cette phrase. Ça veut pas dire que si le mausolée quitte le terrain avant la résolution de cet effet, il y aura quand même le boost. Ça reste une magie de terrain, donc elle a besoin d'être sur le terrain pour résoudre ses effets. Ça veut simplement dire qu'une fois le boost appliqué, le mausolée n'a pas besoin de rester continuellement sur le terrain pour que le boost reste aussi. Terminons déjà les yeux de bleu avec les deux magies jeu rapide, et d'abord Majesté. À sa résolution, si la cible est face verso, alors l'effet n'est pas appliqué, et dans le cas où il est appliqué, puis qu'ensuite seulement le monstre est passé face verso, alors la restriction disparaît. Et si le monstre n'est pas affecté par les effets de magie au moment où on résout, alors on n'applique pas la restriction. Par contre, à l'inverse, dans le cas où elle est appliquée
puis qu'ensuite on le rend non affecté, et ben c'est trop tard, la restriction elle a déjà été appliquée et elle va rester. Enfin, si vous appliquez cette restriction sur un monstre déjà en train d'attaquer, alors l'attaque va s'arrêter net. Pour parler de rage maintenant, sachez que la carte a besoin de se bannir avec le reste, et donc oui, si vous chaînez Typhon dessus, et que du coup elle n'est plus sur le terrain à la résolution, l'effet se résout dans le vide. Vous pourriez me rétorquer que la carte est toujours là, dans le cimetière, mais cette carte, c'est la carte qui a été activée sur le terrain, elle ne va pas tenter de se bannir dans le cimetière. Et le Chain Link ne suit pas le déplacement de la carte, il est toujours sur le terrain. Vous pouvez d'ailleurs activer cette carte même si c'est la seule carte que vous avez en main, sur votre terrain et dans votre cimetière. Ou bien si vous contrôlez des jetons, qui eux du coup ne seront pas bannis face verso, mais ça ne posera aucun problème lors de la résolution. Et oui, les cartes sont bannies face verso, donc je rappelle que du coup elles n'ont plus de propriétés spécifiques, et plus d'effets quand elles sont comme ça. Passons à quelques monstres, premièrement aux pierres blanches. L'original est très simple, sachez juste que c'est un déclencheur obligatoire, et que donc vous devez activer son effet même si vous n'avez pas de dragon blanc dans le deck. Mais la pierre blanche ancienne est déjà plus intéressante. Son premier effet est un déclencheur qu'on active durant la end phase, la vôtre ou celle de votre adversaire, peu importe, du moment qu'elle a été envoyée au cimetière ce tour. Et le deuxième est un effet d'ignition, qu'on active donc durant sa propre main phase. Allez, passons au dragon blanc alternatif. Ce monstre a une condition d'invocation, donc pour l'invoquer, on n'active absolument rien. Il doit d'abord être invoqué ainsi, ce qui veut dire que, par exemple, l'effet de la demoiselle peut l'invoquer spécialement depuis le cimetière, mais uniquement s'il a d'abord été invoqué proprement via sa propre méthode. Quant à son dernier effet, qui est un effet d'ignition, eh bien il est limité par une condition qui dit qu'il ne peut pas du tout attaquer le tour où il est activé, ce qui implique qu'il ne peut pas avoir déclaré une attaque pour ensuite activer cet effet. On peut pas attaquer puis détruire un monstre en main phase 2. C'est comme Flot Rugissante Destruction, à la différence près que elle limite tous les monstres qui s'appellent actuellement Dragon Blanc aux yeux bleus ou qui s'appelleront comme ça dans le tour. Alors que l'alternatif, lui, il ne limite que lui-même, et pas les autres copies que vous pourriez avoir. Ce serait encore différent du Paladin, qui lui limite tous les dragons blancs, mais uniquement après la résolution de son effet. Il prend pas en compte ce qu'il y a eu avant. Mais l'alternatif est loin d'être la seule version alternative du dragon blanc aux yeux bleus, puisqu'on a également des retrains, comme par exemple l'esprit du dragon blanc, toujours traité comme une carte yeux bleus, ce qui est une condition et donc jamais annulable. Il est traité comme un monstre normal au cimetière, ce qui veut dire que si vous l'envoyez via la carte Sanctuaire du Dragon, vous pourrez ensuite envoyer un autre monstre. On regarde ce qu'il est une fois au cimetière avec cette carte, ce qui permet donc de prendre avantage de cet effet. Mais également, son effet déclencheur est optionnel et rédigé en lorsque, donc il peut manquer son timing d'activation. Pour pouvoir l'activer, il faut que la dernière action à s'être produite avant de commencer à construire la chaîne dans laquelle on active l'effet, ce soit son invocation. Si vous activez Appel de l'être hanté en Chain Link 2 ou plus en le ciblant, vous ne pourrez pas profiter de son effet du coup, puisqu'il y aura forcément eu un Chain Link 1 qui se sera résolu entre temps. Ce n'est pas le problème du dragon solide, qui lui est en si, et donc n'a pas ce problème d'immédiateté absolue. Et ça ne concerne pas non plus le dragon des abysses aux yeux bleus, le plus récent ajout à l'arsenal, qui lui non plus n'a pas de déclencheur en lorsque, mais en si. Ce dernier vous permet d'ajouter n'importe quelle magie rituelle, ou précisément polymérisation. Donc c'est juste poly, c'est pas une carte polymérisation en général, et donc vous ne pouvez pas aller chercher super poly par exemple. Ensuite, son deuxième effet est là aussi un déclencheur, mais un de ceux que vous pouvez activer un peu n'importe quand durant votre end phase, à partir du moment où vous avez la priorité et que le jeu est ouvert. Un peu comme la pierre blanche ancienne, sauf qu'ici c'est juste notre propre end phase au final. Le troisième quant à lui est un effet d'ignition dans le cimetière, et ces trois effets ont une condition assez originale, qui vous oblige à avoir un dragon blanc aux yeux bleus face recto sur le terrain, ou alors dans votre cimetière, afin de pouvoir les activer. Ça ne concerne que les activations, pas les résolutions, et on va regarder le nom actuel des monstres qu'on a, donc par exemple un alternatif sur le terrain ou dans le cimetière va du coup rendre ses effets activables, puisqu'il est alors traité comme un dragon blanc. Parlons désormais de son grand frère, le dragon blanc aux yeux profonds. Il a un effet déclencheur en main qu'il invoque spécialement. Donc selon la règle sur ce genre d'effet très précis,
Si vous en avez deux en main, vous ne pouvez pas activer les deux dans une même chaîne. Également, la vérification de si vous avez un dragon au cimetière ou non, ça se fait à l'activation. Donc si votre seul monstre dragon est celui qui vient d'être détruit et envoyé au cimetière, l'effet est parfaitement activable, il n'y a pas de problème. Notez aussi que les dommages sont infligés suite à l'invocation, mais c'est un effet qui s'active en main, et donc qui se résout entièrement en main. Ça veut donc dire que même s'il s'invoque en cours de résolution et qu'il y a absorption de compétences sur le terrain, eh bien l'effet en cours ne sera pas annulé, les dommages sont quand même infligés. Ces deux autres effets sont également des déclencheurs, mais obligatoires cette fois-ci. Même si vous n'avez plus rien à cibler au moment où vous activez l'effet, eh ben vous allez quand même devoir l'activer, sans rien cibler du coup. Et si ces effets sont annulés par la suite, après qu'il a gagné son boost, eh bien il perdra ce boost d'attaque. Avant de terminer par tout ce qui est fusion et rituel, parlons de quelques-unes des cartes magie-piège restantes. Tout d'abord le relais blanc, dont les effets continus doivent pouvoir affecter les monstres, aussi bien celui qui gagne ses nouvelles attaques, que les monstres qui ne peuvent pas attaquer. Ceux-ci sont donc libres de le faire s'ils ne sont pas affectés par les effets de magie. Et je dis les effets continus, car il y a également celui qui bannit le monstre équipé lorsque la carte quitte le terrain. Ce n'est pas un effet activé, donc il s'applique juste au moment où la carte quitte le terrain, même si elle est renvoyée dans le deck ou bannie face verso, important à savoir. Je voudrais ensuite parler d'âme du successeur, car il faut comprendre la façon dont on procède avec cette magie. Vous sacrifiez un monstre et ciblez, ça c'est à l'activation, et vu qu'on ne vous précise rien, alors vous ne pouvez sacrifier qu'un monstre que vous contrôlez, pas un monstre de l'adversaire. Ensuite, lorsque l'on résout l'effet, le monstre ciblé est envoyé au cimetière, il n'est pas détruit, et on invoque un monstre normal de niveau 7 ou plus. Et là aussi, vous lisez une restriction au tour, et pas uniquement sur le reste du tour, donc vous pouvez reprendre tout ce que j'ai dit tout à l'heure à ce sujet au final. Dans la même vague de support, on a également eu Rivaux Destinés, qui fonctionne un peu comme Plus du tout Gouverneur des Ténèbres, c'est-à-dire que ça s'applique uniquement sur les monstres actuellement contrôlés par l'adversaire lors de la résolution du piège, mais pas sur les monstres qui seront invoqués après coup. Ça n'annule que les effets sur le terrain, donc si un effet s'active dans le cimetière par exemple, après que le monstre a quitté le terrain, eh bien celui-là ne sera pas annulé. Et quant à la condition d'activation, vous devez en contrôler au moins un, mais vous pouvez très bien contrôler plusieurs dragons, plusieurs magiciens, ou même les deux. Continuons avec la créature ultime de destruction, dont l'effet déclencheur au cimetière permet de le reposer, à condition de le bannir lorsqu'il quittera le terrain. Mais à ça, je dois ajouter que si son activation est annulée, qu'il soit détruit, reposé, ou qu'on ne fasse rien du tout avec, alors cette condition ne sera plus appliquée. Car oui, si l'activation d'une carte est annulée, alors elle est envoyée au cimetière, mais pas depuis le terrain. Et même si redémarrage rouge annule puis la repose, eh bien on oublie totalement ce besoin de devoir bannir la carte par la suite, peu importe comment elle quittera le terrain. Aussi, les monstres de votre adversaire qu'il combat sont détruits à la fin de la damage step, c'est appliqué uniquement si un monstre adverse n'est pas détruit par ce combat. Ça ne prend pas le pas sur la destruction au combat de base, si elle doit se produire. Bien, décidément il y a quand même énormément de cartes à traiter aujourd'hui, mais on va enfin pouvoir entrer dans la dernière ligne droite, avec les différentes méthodes d'invocation. On a donc rituel, fusion, mais aussi synchro. Commençons par le dragon jumelé, qui ne peut être invoqué que par fusion, ou alors via sa condition d'invocation de fusion contact, mais il ne peut pas être invoqué autrement. Et comme d'habitude, avec des effets d'attaque multiples comme le sien, soit il va attaquer un ou deux monstres, soit il va attaquer directement, mais les deux ne sont pas conciliables. Mais bon, je sais très bien ce que vous voulez que je parle de l'erreur de traduction sur le Néo-Dragon Ultime. Car oui, si vous lisez son effet en français, eh ben il a strictement aucun sens, ça n'a jamais été corrigé alors qu'il a quand même été réédité plusieurs fois, ce qui est assez incompréhensible. Son effet lui permet d'attaquer une nouvelle fois après avoir attaqué, et pas après avoir été attaqué. Ça n'a pas de sens, vous n'allez pas vous faire attaquer et contre-attaquer direct pendant la battle phase adverse, c'est complètement con. Bon, à part ça, sinon, cet effet vous demande d'envoyer au cimetière en coup, donc si Macrocosmos est sur le terrain, eh bien vous ne pouvez pas du tout activer cet effet. Aussi, que ce soit lui ou l'ultime alternatif, ils ne sont pas traités comme l'ultime original,
Donc vous ne pouvez pas les cibler avec un neutron. Super nom les gars au passage, hein, très menaçant. Bon bref, ça me permet de faire la transition du coup vers l'ultime alternatif, qui a encore une fois une restriction identique à celle de l'alternatif de main deck. En même temps, c'est un peu le même mais en mieux. C'est là aussi un effet d'ignition qui vous fait donc cibler une carte par défaut, mais si dans ces matériels il y avait au moins un dragon alternatif, alors vous pouvez cibler une, deux ou trois cartes, c'est à vous de voir. Et mentionner le nom d'origine d'ailleurs, ça fait sens, puisque les matériels requis ça reste 3 dragons blancs de base. Et vu que l'alternatif est traité comme l'original sur le terrain ou dans le cimetière, on peut du coup l'utiliser depuis ces endroits. Il ne peut pas être utilisé depuis la main par exemple. Au passage, si l'ultime est passé temporairement face verso, ou est banni temporairement, il oublie ce avec quoi il a invoqué, et donc il pourra plus cibler qu'une seule carte à chaque fois. Et pour ce qui est de son effet de protection, je vais du coup pouvoir faire une transition avec les rituels, puisqu'ils sont strictement le même, eh bien ils ne peuvent être ni ciblés, ni détruits par des effets de cartes de l'adversaire, et ce n'est que ça. Il y en a encore qui ont du mal avec ça, donc je vais le répéter. Si une carte avec du Problem Solving Card Text, donc qui a été éditée ou rééditée dans les 10 dernières années, grosso modo, eh bien si elle ne dit ni cibler ni détruisez, alors elle ne fait aucun des deux. C'est pas plus compliqué. Les rituels, justement, en eux-mêmes, ils sont pas hyper compliqués. Le chaos ne peut activer son effet que s'il y a au moins un monstre dont on peut tenter de changer la position de combat, même s'il a déjà 0 d'attaque ou de défense. Et si, à la résolution, il ne peut rien changer, les attaques-défense ne changent donc pas. Mais les dommages de combat persans sont quand même appliqués par contre. Et cet effet peut être activé même si vous avez utilisé un alternatif sur le terrain, puisqu'il était traité là aussi comme le dragon blanc original. Et quant au chaos max, il est intéressant de se pencher sur l'interaction entre ces dommages doublés et d'autres effets qui doublent ou divisent par 2. Alors, si les dommages sont divisés par 2, c'est assez simple, parce que x2 divisé par 2, c'est juste l'original en fait. Mais, si vous avez résolu action magique tour complet ce tour, alors que se passe-t-il? Eh bien, les dommages sont bel et bien doublés une nouvelle fois, et donc ils seront quadruplés au final. Chose qui en revanche ne serait pas le cas avec le dragon pendule aux yeux impairs. On a des rulings sur tout ça et c'est bien différent. Alors je vous cache pas que je me suis un peu gratté la tête, mais je crois que l'idée c'est que KO Max dit qu'on inflige des dommages persans doublés. Donc les dommages de base sont directement calculés avec le double de la différence. On prend pas la différence pour la doubler ensuite. La base de la base c'est déjà la valeur doublée. Alors que par exemple pour le dragon pendule, lui, on va regarder les dommages et du coup il va les doubler ensuite. Ce qui ne se cumule pas ensuite encore derrière avec tour complet. Je crois bien que c'est ça le raisonnement. Et pour finir sur les rituels, il faut bien évidemment parler de forme du chaos, qu'on peut aller chercher via Machine Bingo, mais pas pré-préparation des rites. En effet, forme du chaos ne liste spécifiquement que 2 monstres, Dragon blanc aux yeux bleus et Magicien sombre. Même Soldat du lustre noir n'est pas compté, car on cite l'archétype en entier, on cite Monstre Soldat du lustre noir, et pas uniquement celui d'origine. Et pour cause, à la base, si vous voulez tout savoir, en fait il s'appelle Chaos Soldier. Donc en fait, il fait partie de l'archétype chaos. C'est juste que avec les traductions qui datent d'il y a plus de 10 ans, on est obligé d'avoir 2 archétypes distincts. Et par conséquent, Forme du chaos ne cite aucun monstre rituel, donc Pré-Prep ne peut pas aller la chercher. En fait, si, c'est possible, mais dans un seul cas, avec le magicien du chaos au cimetière, puisqu'à cet endroit, son nom est Magicien sombre. Mais c'est vraiment le seul cas actuel où ça marche. Enfin, n'oubliez pas qu'il faut que le niveau soit exactement égal, vous pouvez pas sacrifier tout et n'importe quoi. Allez, finissons par les synchros. Le dragon esprit aux yeux bleus a plusieurs effets intéressants. Premièrement, le fait d'empêcher d'invoquer spécialement 2 monstres ou plus en même temps. Cette restriction fait qu'on ne peut pas activer un effet qui implique d'invoquer 2 monstres exactement au même moment, genre interruption du sommeil des kaiju. On ne peut pas non plus invoquer par pendulation plus d'un seul monstre. On peut en revanche activer Nibiru, puisqu'il s'invoque lui, puis son jeton en séquence, et non en même temps. Bon, l'effet d'annulation est assez explicite, n'oubliez juste pas qu'un monstre qui active son effet sur le terrain en se sacrifiant, il active son effet sur le terrain, et pas dans le cimetière. Et je peux faire le même genre de remarque avec un effet qui s'active en se bannissant en coup depuis le cimetière. L'effet il s'est quand même activé dans le cimetière au final.
Mais c'est surtout d'un combo en particulier avec son dernier effet, un effet rapide, dont il faut que je parle. Il peut invoquer une variété de synchro, mais notez bien que ce n'est pas traité comme une invocation synchro, donc on ne peut pas reborn le monstre ainsi invoqué par la suite. Le combo consiste à invoquer le dragon argent, puisqu'il active ensuite un effet pour protéger vos dragons de la destruction par des effets, ce qui, en fait, lui permet de se protéger lui-même de la destruction imposée par le dragon esprit. Mais le gros problème, c'est que plusieurs personnes ne comprennent pas quelle est la séquence d'action dans ce combo. Vous activez l'effet du dragon esprit. Quand on le résout, on invoque le dragon argent. Puis dans une nouvelle chaîne, on active son effet déclencheur obligatoire. Et enfin, quand on résout cet effet, on commence à appliquer la protection. Donc si votre adversaire active Raigeki, ne pensez pas que vous pouvez chaîner le dragon esprit pour invoquer l'argent et ainsi protéger votre terrain. Vous n'aurez même pas le temps d'activer l'effet de protection que votre terrain sera déjà détruit. Donc c'est un peu con. Bon, voilà, c'est enfin terminé. Ça a été très long, je m'en excuse, mais en même temps c'est un gros archétype, donc c'est pas non plus étonnant. J'espère que ça vous a plu, en l'occurrence c'était donc pour coller à la sortie d'une nouvelle carte, mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir d'autres archétypes classiques, un de ces quatre. Je vous donne maintenant rendez-vous pour l'instant ruling de la semaine prochaine, qui portera donc sur Yeux Galactiques. Salut les gens!